Au menu du goûter aujourd'hui, une triple gourmandise. D'abord des petits choux frits, les fameux pédenones. Ensuite un milkshake au caramel servi comme un cocktail avec un verre bordé de noix de coco. Et enfin une note acidulée avec une compotée de rhubarbe à la badiane. Et oui, c'est compliqué, on ne sait pas par quoi commencer. Espérons que les candidats ne se poseront pas cette question au moment de reproduire cette recette. Ils n'auront que leurs notes pour les aider, ils vont donc être très attentifs à la démonstration. Donc on va commencer tout de suite et maintenant par la compotée. Donc ma rhubarbe. Hop. J'adore la badiane. Avec un peu de pectine, un petit peu de fleur d'oranger. Je suis très fleur d'oranger. Et je vais travailler ceci avec de la cassonade. D'accord? Oui. Tout ça c'est clair? C'est clair. Bon. Alors, Le chef prend soin d'éplucher la rhubarbe pour éviter les mauvaises surprises filandreuses dans sa compotée. alors, on va couper, on va faire des petits tronçons. Donc je garde le même couteau, je coupe en deux et on va couper des petits cubes. Voilà, pour accélérer la cuisson, on n'a que 30 minutes. Voilà, on fait simple, efficace. Et c'est parti, mon kiki. Voilà, on ne se prend pas la tête. D'accord? Ultra simple. J'utilise toujours ma corne. Hop, pour récupérer tous mes ingrédients. Et là, on va se faire un petit mélange de ma façon. Alors, regardez ma petite rhubarbe, elle est là. On va la sucrer. Elle est un peu acide en ce moment, donc ouais, je fais tout au pifomètre. Hein. Allez, hop. La badiane, j'adore. Paf, dès le début. Un petit peu de fleur d'oranger. Voilà. Et là, pour épaissir, pour éviter d'avoir une compotée de rhubarbe qui soit trop liquide, eh bien, je vais ajouter la valeur demi-cuillerée à café de pectine. D'accord? Voilà. Je vais bien mélanger tout ça. Il n'y a plus qu'à mettre sur le feu pour que ça compote. Là, on va juste arriver à ébullition et puis on va descendre. En fait, en 30 minutes, ça va le faire assez rapidement. Donc, on va cuire ça tranquillement. Ah, l'idée, c'est de bien... on dégorge. Voilà, j'ai la chance, j'ai Emmanuel qui est avec moi. Allez, je vais m'occuper des. Voilà, on des laisse rhubarbes. tranquillement cuire le tout. Et je vais en profiter maintenant pour faire mes pennones. Alors, j'ai jamais fait de pennon, je ne fais pas de friture chez moi, je suis déboussolée. Je suis pas très friture. Ni churros, ni beignets, ni pendon. Je me dis, bon, il va falloir déjà gérer la cuisson et la friture. Mais on verra. Je vais y verser le lait, le sel et le sucre, le beurre. Tac. Et moi, j'aime bien. Alors, je vais prendre le zesteur de la main droite et je vais caresser mon citron comme ça. On grattoune le citron, un citron bio, bien lavé. Gratouillon. Voilà. OK, en un seul geste, paf, c'est fini. Et on porte le tout à ébullition. Donc, qu'est-ce que c'est les pennones? Vous connaissez Pâte à choux, quoi. l'histoire ou pas? Ah non. C'est une nonne qui faisait de la pâte à choux et puis on lui a fait peur et la pâte à choux qu'elle faisait est tombée dans l'huile, ça a frit et c'est devenu le pennon. Ok. Voilà. Voilà pour la légende. Pour la recette, tandis que le lait parfumé chauffe et que la rhubarbe compote, le chef prépare les éléments de décoration de son dessert. Je vais prendre en fait juste un blanc d'œuf. Voilà, ça, le jaune, je le conserve pour plus tard. On va fouetter ça légèrement. Voilà, je liquéfie un petit peu. Là, j'ai de la coco râpée. Je mets dans quelque chose de plus gros. Voilà. Là, j'ai mon verre qui va m'aider pour faire mon milkshake. Je trempe juste les lèvres, en fait, de mon verre. Hop. Et voilà. D'accord? Petite technique. Ah, voilà, là, juste la coco torréfiée, on ne se prend pas la tête. C'est parfait. Le lait est à ébullition, le chef peut y incorporer la farine tamisée. Donc, regardez, ici j'ai mon mélange bouillant. Je vais verser le tout en une seule fois.
Alors, versez la farine à part. Et après, on remet tout sur le feu. On sent bien les zestes de citron jaune, là. Ouais. Dès que ça fait une jolie boule comme ceci, je m'arrête. Et je viens ici et hop, on change de récipient. Pourquoi je change de récipient? Parce que je vais incorporer mes œufs. D'accord? Donc si j'incorpore mes œufs dans ma casserole, les œufs ont tendance à cuire. Et là, pour faire quelque chose de correct, en fait, je prends mes œufs tempérés. Je les sors une petite heure à l'avance. Voilà, donc là, hop, on va casser un œuf pour commencer. Voilà, et on fait tout ça à la main. Donc surtout, pas mettre les œufs d'un seul coup, sinon vous avez tendance à noyer la masse. Tu as juste montré là si ça te va. Ah, c'est parfait. Parfait Manu, bouge pas. Tu peux me transer tout ça? Ici? Ouais. Regardez la compote. Donc attention, Emmanuel Rion ne sera pas avec vous, hein. Ah bah oui. Il est juste avec moi. Ouais, on a une belle couleur là. Bien rosée. Voilà, et là, hop, on va laisser refroidir et je mets au réfrigérateur. La compotée de rhubarbe est réservée au réfrigérateur. Le chef peut continuer la pâte d'épée de nonne en ajoutant le deuxième œuf. Et c'est reparti pour un tour. La pâte à choux, ça je maîtrise. Mon fils il aime les éclairs, les choux, j'en fais souvent, donc je dis c'est bon. Pas de souci, je suis un peu plus rassurée. Alors, la pâte à choux, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc, soit en choux traditionnels, qu'ils soient sucrés ou salés, ça peut être des gougères ou des choux à la crème traditionnels. On va mettre ça en poche. Hop là. Allez, ma poche, elle est là. Recette la plus simple du monde. Vous avez vu, je ne me prends pas la tête, hein, tout est programmé pour faire le minimum de vaisselle syndicale. Et on va pocher ça en direct. Je prends un ciseau, je vais tremper juste la pointe des ciseaux, je vais faire un essai. Donc, il y a plusieurs techniques, hein. Où on travaille comme ça, comme un churros, où on peut pocher sur une feuille de papier des petites boules et glisser la feuille de papier qui va se décoller. Démonstration. D'accord. Regardez. Donc après, ça sera au choix alors. Là, je vous montre, mais c'est au choix. En faisant ces techniques, on a la possibilité de parsemer après nos choux. Alors le chef, il montre la technique de friture. Moi qui ne maîtrise pas la friture, il me montre deux techniques. Une avec le papier sulfurisé, une sans le papier, direct dans la friteuse. Je dis non, là, à ce moment-là, je crois que je vais buzzer le chef. On va récupérer tout ça avec la pince. Si ça se recolle, si la truc elle se replie, Pardon? si la feuille elle se replie. Non, regardez. Ça va se décoller. Les pets de nonne vont frire dans une huile à 180 degrés. Et effectivement, ils se détachent sans effort avec la cuisson. Il faut que ça soit bien coloré. Bronzage fin juillet, début août. Hop, regardez. On dirait des petites nuggets. Vous voulez voir la deuxième technique? Eh bien voilà, la poche à douille, les ciseaux et le chef débite ces petits choux qui plongent directement dans l'huile. Pendant que c'est chaud, on va saupoudrer légèrement. Et étonnamment, moi, ce que j'aime bien, on va prendre un peu de sel fin, mais alors léger, et ce côté sucré-salé qui va vraiment, qui va nous faire beaucoup de bien. Voilà. Vous voyez les petites crotounettes là? Vous les voyez On bien? dirait des petites pommes de terre nouvelles. C'est ça. C'est des petites pommes de terre nouvelles. Ouais. ou les- Voilà, les pommes dauphines. C'est joli comme tout. Regardez. Magnifique. Et voilà. Penne nonne. Efficace, comme on aime. Je vais zester un petit citron vert dessus. Tac. Voilà, ça c'est fait. On passe au milkshake? Allez. Alors je vois le chef qui nous annonce en plus un milkshake, donc j'ai dit super, la compote, la pâte à choux et en plus il va falloir faire un milkshake. J'ai dit j'ai jamais fait de milkshake. Glace caramel, crème liquide.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va prendre notre glace caramel, acheté chez mon pâtissier préféré. Voilà, donc on va juste faire... Le milkshake, c'est quelque chose qui commence à bien devenir tendance en France. Oui. Alors que c'est très populaire aux États-Unis Oui. et dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'en France, c'était encore un peu. mis de côté. Ouais, pas mis de côté, mais pas très populaire et ça devient de plus en plus. C'est vrai que c'est une C'est très bon bonne savoir. boisson. C'est une très bonne boisson en plus. Alors, on mixe. Bon, dans un blender, dans un mixeur, l'idée c'est d'associer de la crème liquide bien froide avec une crème glacée, pas trop dure non plus, sinon on va tout casser. Et voilà. C'est pas la fête. Si on n'a pas mis aussi de crème, on peut rectifier un petit peu. Absolument. Vous dosez comme vous le sentez. Le milkshake, je n'en fais jamais. Ça ne m'est même pas venu à l'idée une seconde de mélanger du lait et de la glace pour faire un milkshake. Moi, j'aime bien la glace. J'ai plus qu'à dresser. Hop, je vais récupérer ma petite compote de rhubarbe. Hop. Tiens, je vous en laisse un tout petit peu. On va goûter. Donc, on dresse ça correctement. Tiens, je vous laisse les restes. On va goûter. Merci. Hop. Regardez le côté anisé de la badiane Ah ouais. La fleur d'oranger aussi, on la sent bien. et la fleur d'oranger qui réveille un peu le tout. Donc je goûte la compotée du chef et là je me dis, ah bah oui, la rhubarbe, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Donc je pense que je vais l'utiliser plus souvent. La rhubarbe et le pennon, je pense que ça peut pas mal s'accorder. Le milkshake au caramel, j'aurais pas eu l'idée de mettre un milkshake au caramel. Et non, pour ça, il faut être un grand gourmand, comme Christophe Michalak. Voilà, le milkshake. Hop là. Ouais, recette super efficace, super simple. Et regardez, zoup. Comment se faire plaisir? Eh bien, on va essayer de ne pas en mettre partout comme moi. Comment se faire plaisir? Une seule chaîne, France 2. France 2. une image pour chacun. T'as jamais eu des images quand t'as bien travaillé à l'école? Si, j'en avais Des plein. bons points? Ah, T'avais plein. 10 bons points pour avoir une image. J'ai jamais Que eu ça. d'image. Donc je me venge. Bravo. Bon, vous avez vu, c'est simple, c'est efficace. Milkshake caramel, compoté rhubarbe, fleur d'oranger, badiane. Et puis ces petits pennon qui sont sucrés salés, zestés au citron vert. Des petites boules de douceur qui explosent en bouche. Que demander de plus? Oui, que du bon. Voilà. Peut-être de revoir en replay cette recette sur france2.fr. Je vous le souhaite en tout cas, mais avant tout ça, il va falloir bosser. C'est parti. Allez. La difficulté de l'épreuve, c'est la cuisson des pennon. Le reste est extrêmement simple, le milkshake est extrêmement simple. Donc le chef finit sa recette, je me dis, bon, je pense que c'est faisable, c'est gérable. Juste la friture qui me fait peur en fait.